tranquille? Bien? La pêche? Ah, effectivement, il y a peut-être des choses que vous devriez pas voir. Enfin, que vous auriez pas dû voir. Alors, tout le monde va regarder maintenant ce petit appareil. D'accord? Tout le monde regarde fixement cet appareil. Faut que je vous raconte la nuit que je viens de passer à Lyon. Alors, Wow. Mais qu'est-ce qui m'arrive? t'es qui, toi? Ma recherche du bout de la nuit à Lyon avait assez mal commencé. La fin de mes enquêtes approchait à grands pas. Je me rappelais certaines de mes aventures de Grenoble à Roubaix en passant par Saint-Leu-la-Forêt. Cela remplissait mon cœur et mon foie de nostalgie. Stop. J'étais nostalgique, là. Les gars. Eh oh. Ouais, j'étais nostalgique, là. Je me rappelais nos débuts, les années 60, Bilal Complètement charmé, ce mec. toutes les enquêtes de nuit qu'on a faites, toutes ces villes qu'on Et a quoi visitées. Et quoi? Des enquêtes. De quoi? C'est qui? Vous êtes qui? Eh d'accord. Eh, c'est vrai qu'à chaque fois, je... Apparemment, je les avais flashés un peu fort. Bon bah les gars, c'est simple. À chaque fois, ça démarre par l'apéro. Ambiance longue pour l'apéro lyonnais au Cercle des Travailleurs. La longue étant un jeu de boules, typiquement lyonnais. Ok, allez, jouons. On te connaît pas. Et laisse-nous te dire que tu te prépares des nuits blanches, des migraines, des nervous breakdown, comme on dit de nos jours. C'est souvent comme ça lorsqu'un petit jeune débarque dans une équipe presque centenaire. Ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Pas une raison pour se montrer impoli. Je décidais de leur donner une leçon. Mais il est complètement fou, ce mec. Mais moi, les dingues, je les soigne. Je mettais donc de côté les règles de bienséance pour leur montrer comment les Parisiens taquinent la boule. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts à son puzzle. Je suis bloqué. Est-ce que quelqu'un peut me décoincer? Merci. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile. Finalement, je cédais à leur vulgaire menace et fis exprès de les laisser gagner. Qu'est-ce que c'est? Vas-y, coupe. Je vais essayer de vous raconter ce qui s'est passé. Il y avait un petit chat. La boule est tombée sur le chat, lui a coupé la tête d'un coup. Vous n'avez pas entendu le ah des petits chats? Et ils ont vite enlevé le sang avant que tu te retournes. C'est curieux chez les marins ce besoin de faire des phrases. Attention, allez, le premier qui l'attrape, allez. Ah, c'est moi. Bon, après cette petite pause, j'aimerais que nous revenions à notre émission, Débat au clos. Où sommes-nous ici? C'est une association, c'est quoi exactement? Une association de la loi de 1901, Oui. centenaire. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure, oui. Pourvu que ça dure, très bien. Et alors les boules, vous y jouez Tout le temps. tout le temps? Pas quand il fait trop chaud, pas quand il fait c'est trop pas les froid. vrais Ouais. boules, c'est avec nos femmes. Il reste. Ah, ce qui reste de vos femmes et de vos boules. Ah, vous jouez jusqu'à quelle heure? Parce que Oui, mais l'hiver. On peut jouer jusqu'à minuit. jusqu'à minuit carrément. On fait des casse-croûtes, on fait des brochettes, on fait des merguez. Pendant les concours, on fait. Alors des fois c'est rempli ici, des fois c'est blindé de monde. C'est plein. On va devoir, il y a une centaine de personnes. Oui, sinon plus. oui, mais quand il y a des finales. Et alors, j'avais l'impression que vous disiez en gros, Pierrot, il n'y a plus trop de jeunes pour nous remplacer. Voilà. Exact. Pourquoi il n'y a plus de gens qui viennent dans les clos, qui jouent aux boules, etc. Ben, les jeunes maintenant, ils sont comme toi. Ils prennent la bagnole et ils vont à 50 km d'ici ou 60 km On d'ici. joue aux boules. Ils vont. Et ils jouent aux boules. Et ils jouent à la pétanque et ils vont se baigner. Hein? Se baignent? Ils vont. Les jeunes, Ils vont. faut arrêter de se baigner. Les boules, c'est pas du La tradition des fois c'est bien les jeunes. Bravo, Yancien. Merci les enfants. Salut, merci Pierrot, ciao. Eh bien cette ville. C'est le problème, c'est qu'ils sont un peu gourés sur les monuments. Regardez, ils ont mis Notre-Dame à côté de la Tour Eiffel. Bon. T'as justement pour bonne monumentation, regardez une petite carte postale. Hein? Lyon, capitale des Gaules, capitale de la région Rhône-Alpes dont le PIB est équivalent à celui du Danemark. Lyon, c'est également la capitale mondiale de la gastronomie. Lyon, c'est une population d'1 164 733 habitants, parmi lesquels 101 362 célibataires, dont une majorité de femmes. Je le précise au cas où. Lyon compte 61 856 élèves ou étudiants de 15 ans ou plus. C'est dire si ici on peut faire la fête correctement. Et nous n'allions pas nous en priver. Voilà les mecs, c'est là. Braf, ça va bien la tête ou quoi sans déconner? T'as vu le genre d'endroit? Attends, mais t'es pas sortable, Braf. Je suis pas sortable, c'est toi qui as dit tu pètes. C'est moi qui ai rien dit du tout. Tu vas rester ici et en silence. Ah, bien sûr. Là, c'est pas moi. Je sais. Lourde tâche que d'apprendre les bonnes manières à mon équipe.
La punition devait être exemplaire, je devais être intraitable. En même temps, il me faisait tellement de peine avec ses grands yeux de cocker dépressifs au bord du suicide que j'ai craqué. Qui m'en blâmerait? Bref, nous rentrions donc aux planches, une guinguette chicose sur les bords de la Saône. 1000 mètres carrés répartis sur 500 mètres de berge. Ici, c'est l'endroit branché où la jeunesse dorée lyonnaise vient démarrer la soirée en buvant l'apéro en plein air. Là, vous venez de voir DJ Sophie. Là, c'est une autre fille. Là, un monsieur. Là, une dame. Et attention, quelqu'un va marcher vers vous. Voilà. Et tout de suite, une interview. Raconte-moi un petit peu ce lieu. Très cosy, très agréable, finalement. C'était ça l'idée? C'était l'idée, oui, parce qu'en fait, il y a pas mal de guinguettes au bord de Saône, qui sont plutôt des cabanes à friture. Et j'ai tenté le pari de faire quelque chose un peu différent. Un tout petit peu plus... Ah, j'aime pas ce mot, mais différent. Et c'était un endroit, un relais pour routiers, c'est ça à l'époque? Exactement. Et est-ce que des fois, t'as un routier nostalgique qui s'arrête et qui se dit, oh, il y a 5 ans, il y avait un super mini-golf ici? De temps en temps, à midi, oui. Ouais. Oui. On a une semi sur le parking. Tout d'un coup, t'as 38 tonnes qui arrivent, un Roger qui débarque, bah quoi? Veux ma friture? De quelle heure à quelle heure ça ouvre? Eh bien, on est ouvert de 8h du matin jusqu'à 3h du matin. Jusqu'à 3h du matin, d'accord. Mais on a que des gens sympas. Hein. Ah, mais c'est le paquebot qui arrive. Le bout de la nuit, tu me le conseilles où à Lyon? Pulps. Au Pulps? Ouais. D'accord. Ça devrait bien se passer. D'accord. Ouais. Ouais, tu penses? Ouais. S'il y a des sirènes, des tons? Le samedi, plus de thon. Jeudi soir, les sirènes. D'accord, ok. Ouais. Et vendredi, jour du poisson, donc qu'est-ce que c'est? Le vendredi, moi je sors pas. Mais les plus belles filles sont quand même ici le mardi soir, pour les apéritifs privés du mardi. Ok, Jean-Louis. Voilà. Le premier qui attrape le pompon a gagné. C'est moi! Mais j'ai pas réagi encore. Pas de chance, nous n'étions pas mardi soir, mais suite à la pression et l'insistance de mon équipe, le patron passa une dizaine de coups de fil et quelques minutes plus tard, un défilé de mode s'organisait en notre honneur. Comme aurait dit mon ami Karl Lagerfeld, c'était incroyable de voir des filles aussi maigres, qui ne savent pas se tenir droit aucun pot de tête. Mal coiffé, mal habillé, c'était totalement ringard. Et il aurait eu raison, Karl. Il faut décidément tout faire soi-même. Heureusement, nous étions là, Raph et moi, pour leur montrer comment un vrai modèle gagne son salaire. Et là, regardez bien, car sur ces images, vous pouvez admirer une petite danse de mon invention, que j'ai nommée en toute sobriété la danse du cul. Want to take me to Funky Town? Want to take me to Funky Town? Était-ce vraiment nécessaire de diffuser ces images? Bref, les planches c'était sympa, mais pas assez typique de la ville. Pour l'heure, je me dirigeais vers le Café des Fédérations, un vrai bouchon lyonnais. Paraît que c'était hyper réputé. Mais pour l'heure, je déambulais. Excuse-moi, t'as oublié de dire que c'était le café des notables lyonnais. Attends, excuse-moi, mais c'est la dernière fois que tu me coupes pendant ma voix off, toi. Non, mais t'as oublié de dire que c'est le Tu café... veux une baffe télépathique? Ah non, tiens, bah prends-la quand même, tiens. Voilà. Ah, ça te servira de leçon, ça. Donc je disais, le Café des Fédérations était aussi celui des notables lyonnais. Je crois pas, tu m'as fait mal. Tu me remercieras plus tard. Sur ce, je n'avais qu'une chose à dire, excellent gag, ni une, ni deux, ni même 56. Nous rentrions en toute discrétion dans le Café des Fédérations. Bonsoir, bonsoir. Alors, c'est la télévision française. On va vous filmer. Soyez le plus naturel possible. D'accord? Donc on va faire la prise maintenant. Attention, on recommence. Vous êtes prêts? Allez, on y va. On recule. Très naturel. Attention, nouvelle entrée de chat. Bonsoir. Et il m'a bien fallu 10 ans de télévision française pour arriver à un tel naturel. Mais je m'égare, le Café des Fédérations donc, un bouchon lyonnais. Ce terme bouchon remonte à l'époque où le voyageur s'arrêtait pour bouchonner son cheval tout en mangeant la cuisine familiale concoctée par la patronne du lieu. Il fut un temps où toutes les affaires de la ville se réglaient ici. Les 2 salles du restaurant accueillent 90 personnes tout au plus et mieux vaut être ponctuel car le service s'arrête à 21h30. Moi c'est Yves moi. Alors là déjà, il y a les figures imposées au départ, après t'as les figures libres. Tiens, j'en ai pris beaucoup, moi, j'ai faim. Figure imposée donc, une tradition des bouchons lyonnais. 5 entrées suivies d'un plat, d'un fromage et d'un dessert. Lyon, capitale mondiale de la gastronomie, on ne m'avait pas menti. Quand tu viens ici, t'as intérêt à pas avoir mangé depuis au moins 6 jours.
là je bouffe. Et tant pis si c'est pas du goût de chacun, tout le monde est logé à la même enseigne. Merci. Ouais, bon, un peu daté tout ça, je comprends pourquoi les notables ont déserté le café des fédérations. Tous tes gestes en douceur, le cabernet, du fromage et du calandos. Tu vas le réciter si tu sais. Et on se faisait engueuler en plus de ça, il fallait que j'en informe de toute urgence le Pentagone. Appelez le Pentagone. Oh putain, mon téléphone. Et hop, une connerie supplémentaire à mon actif. Et il est où Gaël? Parti, il doit être loin maintenant. Sûrement dans la cave du café où s'organisait une dégustation de prunes et autres Dijon. Loin, très loin du lait fraise, mais pas dégueu tout de même. Ça fait combien ça? 2 heures ça? Non. Ça c'est 2 heures de joie ça? Ça peut faire 2 secondes si tu la laisses tomber. Hein. Une fois de plus, ma réputation me précédait. Cet endroit, c'est le vrai bouchon lyonnais typique. Et là, on est un peu dans le cœur, l'espèce d'épicentre. Ouais, Hein? on va dire ça comme ça. Ouais. C'est le bouchon qui a peut-être le plus de notoriété. Herriot mangeait là. Herriot mangeait là? Ouais. Tous les maires de Lyon, depuis Édouard Herriot, sont venus manger là. Et la notoriété est partie d'ici, quoi. Et bon, après, ça a été Pradel. Jacques Pradel. Ouais, c'est à partir de là qu'on l'a perdu de vue. Voilà, c'est ça. Toutes les affaires de Lyon se traitaient un petit peu ici. C'était aussi un repère, c'était énormément franc-maçon, là. Ah ouais. Ouais. D'accord. Qui vient ici? Tout le monde. Tout le monde? Ouais, du tourisme, du clientèle affaires. Tu sais, je suis dans tous les guides. T'es dans tous les guides? Ah ouais. Dans le guide de la porcelaine, t'es dedans quoi? Peut-être, je crois bien. C'est Enfin, je possible. regarde. Ouais. Je veux dire, on m'a amené un guide en hébreu. Le guide Je suis des dans un backrooms, guide israélien où c'est écrit en hébreu. Le et il y a guide des café clubs des fédérations. échangistes, t'es dedans quoi. Ça faudrait que je regarde. Choc l'andouillette, c'est peut-être pas mal. Où est-ce que je trouve le bout de la nuit à Lyon? Ça se fait naturellement, je pense. Tu vas tourner, tu vas aller dans une affaire, tu vas au Fiche, tu vas aller au Sintra, et puis après, de fil en aiguille, tu vas suivre un petit groupe, et puis ça, tout le monde arrive au même endroit, quoi. Un petit groupe. Ouais. Faudra que je trouve un petit groupe. Ouais, ça se fait. De gens petits? De gens moyens, petits, D'accord. moyens, mais ça se fait naturellement. D'accord. Si tu parles un petit peu, si t'es liant Si tu parles et tout, naturellement, ça- t'es liant, tu rencontres un groupe de nains. tu quoi. rencontres, voilà, c'est bon, et ça va suivre. D'accord. Et je suis le groupe de nains. Voilà. Je crois que ça va m'aider ça. Ouais. Tu veux faire ton petit lancement avec ta petite déambulation à ta voix? Action. C'est bon, ça tourne? Je peux y aller? T'es prêt? Comment déjà C'est Gaël? Gaël? J'y arrive pas. C'est pas grave, c'était super. T'es sûr vraiment, Games? Super, super. Ça fait Quelqu'un plaisir. d'autre veut essayer? Ça fait plaisir. En plus, je suis sûr que... Moi, je veux bien. Toi, tu veux bien? Ouais. Tu sais Ouais. déambuler avec une petite voix? Super. Alors vas-y. Montre-nous ce que tu sais faire. Vas-y. Pardon, juste le seul détail, c'est qu'il faut que tu penses quelque chose. Il faut que tu penses quelque chose d'utile sur la ville. Que tu dises par exemple, nous allions aux Fiches, oh, un endroit incroyable, tu vois, un truc genre, oh, j'avais bien mangé avant, oh là là, Bobby m'avait dit, etc. D'accord. D'accord, Non, je sens que t'es pas prêt pour le faire. Allez, tous aux Fiches. Le Fiche étant une boîte de nuit fluviale. Pour vous en dire plus, il me manquait quelque chose. Fiches, justement, où sont les miennes? Pardon, avant que je dise la phrase, tu arrives avec les fiches, tu es formidable. Alors, le Fiche, ouvert depuis 5 ans, comme tous les autres lieux à Lyon. Hein. Péniche transformée en discothèque, 3 étages. Ok, ça me paraît conforme. Étudiants et fêtards branchés, milieu chic lyonnais. Un peu plus de 1000 personnes avec le turnover, ce qui est très beau comme expression, c'est une expression anglaise. L'entrée est gratuite avant 23h, c'est con, il est après 23h. Et ensuite 11 € avec une conso avec 2 S. Conso avec 2 S qui est rare. Soit 340 € pour toute l'équipe. Allons-y, c'est toi qui payes. Dieu merci, le Fiche possédait ce que l'on appelle vulgairement une entrée par derrière, une petite cale située au fond de la péniche. C'est donc à la nage que nous rejoignîmes l'intérieur du Fiche, cette péniche transformée en boîte dans laquelle se retrouvent les étudiants, les fêtards branchouilles et le milieu chic lyonnais. Oui, mademoiselle, bonsoir tout pareil.
Une fois de plus, ma curiosité naturelle, à moins que ce ne soit le producteur de l'émission, me poussa à partir à la pêche aux infos. Qui vient ici Des étudiants, principalement des étudiants. Des étudiants, Sauf d'accord. le jeudi à l'apéro, on a une clientèle un petit peu plus âgée, un petit peu plus commerçante. D'accord. Qui prend plus de verre. Je sais pas s'ils prennent plus de verre, mais en tous les cas, ils sont un peu plus. Ouais, c'est sympa de faire la fête à Lyon ou bien? Ben, pareil que non, mais nous on s'y sent bien. Qui paraît que non? Ben, les non-lyonnais généralement. Les non-lyonnais disent qu'on fait pas bien la fête à Lyon. Qu'est-ce que tu penses de Lyon, toi, Moi, très honnêtement, jusqu'ici, je me suis bien amusé. Les gens sont sympas, sont accueillants, etc. Oui, oui. Non, mais Et c'est on pas est ce très qui se honnête dit dans cette habituellement. émission en plus. Il se dit qu'on est une ville bourgeoise où on s'amuse pas forcément bien, mais nous on s'y sent bien. Très honnêtement, je trouve que les gens sont sympas, ils sont détendus, etc. Il y a beaucoup de moins de stress que dans beaucoup de villes de France, même dans des villes du Sud. Je te le dis tel que je le pense. Ça, c'est un réel plaisir d'entendre ça. Ça se voit, hein. C'est marrant parce que quand on le regarde, on se dit putain, il a un réel plaisir qui vient de le traverser, quoi. Le mec a eu un vrai plaisir. Quand je lui ai dit ça, le mec avait. C'est un vrai plaisir. C'est un plaisir immense. Nous sommes débordés. J'hésite entre te mettre un pain. Le bout de la nuit, dis-moi où je le trouve. Comment? Tu descends au sous-sol, simplement ici, là. Tu vois. Ici au sous-sol? Simplement à Je l'intérieur. peux trouver le bout de la nuit? Je pense, ouais. Ok. Bah, on va tester. En route donc pour les cales du Fish. Ce qui est marrant, c'est que le DJ, comme tu sais, dans les cabines à la SNCF, il y a le double vitrage au cas où tu l'agresses. Ah, change de disque! Alors ça marche bien? T'es très raga, t'es quoi? Il y a beaucoup de raga, c'est hip-hop, c'est groovy. Un petit peu de house aussi, un petit peu d'années 80, funk, disco, bref, c'est très large et il y en a pour tout le monde. Excuse-moi, Je t'en prie. c'est pas souvent que ça t'arrive dans le champ. Comment ils sont les Lyonnais quand ils font la fête? Les Lyonnais sont relativement fêtards, ça dépend des périodes. La CDT, c'est vrai que c'est un peu les vacances aussi en boîte. C'est les vacances là un peu en boîte, ouais. Ça manque C'est-à-dire de qu'il y a filles. moins de monde? Ouais, un petit peu. Ça manque de filles. Ça manque de filles en maillot de bain, j'allais dire, pour les vacances. Ah, Cela dit, ça peut se faire. allez, demande des filles en maillot de bain, vas-y. Pour nous. Je rappelle les filles, c'est les vacances d'été, on est à bord d'un bateau, on aura le plaisir de vous offrir tout à l'heure un billet d'avion, aller-retour Lyon-Marrakech. Pour les filles en maillot de bain, ce soir jeudi au Fish. Bide total, mais j'assume. J'appliquais la règle numéro 1 de tout bon enquêteur de nuit, se fondre dans la masse. En compagnie de Raraf et de Totom, j'offrais à mes amis lyonnais une démonstration d'une autre danse de mon invention, le petit train. Et ça marchait pas mal pour nous. Subjugués par notre professionnalisme, tous les regards des demoiselles présentes ici se tournèrent vers nous. Puis dans un lâcher-prise total, elles nous offraient un éclat de rire que seuls les grands séducteurs savent extirper à leur proie. Il faut dire que dans ma jeunesse, je n'étais pas le dernier pour compter fleurettes aux damoiselles ainsi qu'aux damoiseaux. Pas de jaloux, c'était ma devise. Bref, oui. Bon, là on aurait pu se passer de diffuser ces images à un brin honteux. Je m'en excuse, hein. Je crois que le monteur m'en veut depuis que j'ai mangé dans son dos son dernier Pinder Pingui. Mais c'est une autre histoire, revenons-en au Fish. Le patron dans l'interview précédente faisait référence aux apéros du jeudi soir. Sachez que tous les jeudis, cet apéritif se poursuit jusqu'à minuit sur le quai, aménagé pour l'occasion, avec une grande tente, un barbecue et des transats. Tout cela avait l'air fort sympathique. Malheureusement, nous n'étions pas jeudi. Pas plus que mardi. Qu'importe. L'ambiance était assez chaude comme ça pour ne pas en rajouter. Chaude, mais classe. Suis-je vraiment obligé de le rappeler? Je vous laisse apprécier. Moi te l'appelle. Vas-y. Ah, l'amour. Un baiser de plus, un baiser de trop peut-être. Tout cela pour dire que ce bateau prenait selon moi une bien étrange direction. Avec mes amis, nous décidâmes donc de monter à la cabine de pilotage, histoire de redresser la barre. Le tout en dansant, comme de bien entendu. Écoutez les amis, très honnêtement, moi tous ces petits jeunes, j'ai envie de les emmener au large. Un coup à bâbord, un coup à tribord, encore à bâbord. Ce qu'on a pu rire. J'ai ouï dire qu'au sous-sol du Fish, ils se sont bien marrés aussi. Ce soir-là, nous pouvons nous vanter d'avoir renforcé un peu plus la promiscuité déjà de mise au Fish. Bref, tout ça nous a rendu d'humeur fort joyeuse, comme vous pouvez le constater. We're in Lyon, we have some fun. We want to get more some fun because we're happy. Don't worry. You're watching TMC, that's good. You make the right choice if you... Ça va bien? Oh la vache!
Oh, ça a l'air bien ici. Effectivement, ça avait l'air bien ici. Après un accueil des plus sympathiques et souriants, nous sommes rentrés au First, la boîte ultra branchouille de la jeunesse dorée lyonnaise. Vous me direz, le Fish était déjà la boîte ultra branchouille de la jeunesse dorée lyonnaise, mais le First est l'ultime boîte de l'ultime branchouillardise et de l'ultime jeunesse bien plus dorée que toutes les autres. La preuve en image. Oh merde! On peut plus travailler tranquille! Effectivement, tant de branchouillards, ça distrait. Le First se trouve dans une ancienne gare, la gare des Brotteaux, ancien haut lieu du rail, bien connu de tous les cheminots lyonnais à la retraite. Et pour couronner le tout, le First se trouve en plein cœur du 6e arrondissement de Lyon, le quartier chic de la ville. Tout ça, ça donne des idées. Et pas besoin de le prier, notre caméraman, à croire qu'il a fait ça toute sa vie. D'ailleurs, il a fait ça toute sa vie. Ces images se passent de commentaires. Oui, alors, enfin, peut-être juste un tout petit, juste pour dire que je suis loin de cautionner tout ça, que je n'avais rien demandé du tout au caméraman et que tout cela, c'est encore un complot du monteur visant à me discréditer. C'est pas très crédible, mais c'est dit. Alors là, je vais vous présenter un danseur à qui j'ai tout appris. 3 années de cours, un rapport assez sympa, assez sincère avec lui. Et il avait envie d'apprendre la danse et voilà le résultat. Un de mes meilleurs élèves. J'en ai plus eu des comme lui par la suite. Le bon vieux temps. Allez, trêve de sentimentalisme, je ne suis pas là pour me laisser aller, mais bien pour enquêter sur le First. L'esprit clair et à fond la forme, je continuais ma quête de nuit. Ça démarre à quelle heure ici? Ça ouvre à minuit et quart. Minuit et quart et ça ferme? 6h. 6h du matin. Pas d'arrêté préfectoral qui disent non avant. Ah non, c'est bon, tu peux faire la teuf ici à Lyon. Ça c'est bien, c'est pas partout pareil. Qui vient ici? Quel Lyonnais? Quel genre de... Moi j'ai vu des Marseillais tout à l'heure qui venaient ici. Ouais. Ça veut dire que c'est un lieu... Bah ouais, c'est assez branché, donc il y a des gens partout qui viennent. Mais c'est assez classe. Ah, c'est assez classe quand même. Ah ouais? Honnêtement, est-ce que tu crois que c'est le bon endroit pour finir, pour trouver le bout de la nuit par exemple, pour finir la nuit ici? Ouais, ça commence. Où est-ce que tu irais finir le bout de la nuit toi? Par exemple. C'est un bon after. Par exemple. Voilà. Par exemple. Comme par hasard. Pourquoi? De la mer, quoi. Ouais, 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 tu vois, des humus ou des fruits de mer, un truc comme ça, le matin, ça promet la patate, ouais. Gaël. Vous avez envie de quoi, là? Honnêtement, honnêtement. On se disait qu'on aimerait bien un plateau de fruits de mer, ouais. Fruits de mer, là. Ça tombe bien, je vous emmène au poulpe. Pourquoi? Attention. Quel rapport avec les fruits de mer? Attention, parce que cette blague est homologuée comme une des blagues les meilleures qui aient jamais été faites à la télévision. Parce que fruits de mer, poulpe, sachant que nous n'allons pas dans un endroit où vous trouvez des fruits de mer ni du poulpe, c'est une boîte de nuit qui s'appelle le poulpe. Et c'est pas de la fiction. Est-ce qu'on fait un dessin ou pas? Alors celle-là, elle est en numéro 2, non? Hein? Et du thon. Donc voilà, enfin, c'était une super blague. Voilà. On voulait faire entre amis, on voulait la diffuser sur TMC. Moi, je lui avais promis. Il avait 17 ans, je lui ai dit, on fera cette blague. Il m'avait promis de courir à poil sur un... Ouais, enfin, ça, c'est une autre histoire. Au poulpe. Il m'avait promis de courir à poil au poulpe, au cas où. Bien. C'est aussi une séquence très longue. Mettons ça sur le compte de la fatigue. Dernier lieu de ma quête de nuit lyonnaise, le Pulps. The Pulp. The Pulp. Enfin, selon les jours de la semaine, on l'appelle comme on veut. Vous êtes le maître du lieu? Eh non. Non, à Moi, je suis rater. le physio, moi. Le physionomiste? Voilà, sur l'intérieur. C'est physio, en fait, c'est l'abréviation de physionomiste. Voilà, on apprend des trucs. Allons-y. Come on, boy. Nice to meet you. Bon les mecs, ici c'est l'after de Lyon, hein, clairement. Et honnêtement, bon, ça bouge pas des masses. Est-ce que vous voulez bien aller me mettre l'ambiance? On va faire la top, quoi, c'est parti, quoi. Comme d'hab. L'ambiance, la vraie. Allez, vas-y, hop, allez, filez. Allez, je peux plus vous voir. Allez. Est-ce que j'avais eu raison d'envoyer mes stagiaires les plus idiots essayer de raviver l'ambiance moribonde du lieu? Un esprit sensé et non sous l'emprise d'une drogue quelconque aurait dit non.
Quant à moi, je n'étais pas mécontent de mon choix. Il m'a vu. Attends, c'est horrible. Bonsoir Lyon, vous allez bien? Il fait chaud ici. Il fait chaud là-bas. Avec moi, 1, 2, 3, hey! Caroline, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? C'est l'after de Lyon? C'est la seule after? Non. Non? Non, il y en a 2 ou 3. D'accord. On est 2 ou 3 à faire ça. Jusqu'à quelle heure? 9h la semaine, 10h le week-end. 10h le week-end? Ouais. D'accord. On Donc ouvre à c'est 5h du matin. J'allais poser la question, c'est dingue. T'es dingue. Putain, c'est incroyable. Et un truc télépathique, sans déconner. On peut rentrer à peu près 200 personnes. 5 jours par semaine. Incroyable. Du mercredi au dimanche inclus. Ah ouais? Ouais. T'as appris ça par cœur? Non. Qui vient ici? On travaille beaucoup avec le First, Ouais. comme clientèle. Ouais. Le Fish. On a une clientèle qui est mixte, on a beaucoup d'homos aussi. Ouais. C'est quoi le bout de la nuit? Parce que là, le jour se lève. Après ici? Ouais. Après, non, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Y a plus C'est un rien? établissement de genre. Hop. Qui choisis-tu? Non. Bon, très bonne soirée à toi. Endroit, monsieur et Français, welcome. Merci. Bienvenue dans la cité d'école. Oh mais... Attends, je te jure. Pas client. Ah, salut, bandit! Bien. Dangereux, Lyon. Ça, personne ne m'avait prévenu. Mais reprenons au commencement. Ah, ça va les mecs? Willy Bernard Banche. Il a été viré. Comment? Il a été viré. Bonjour, mon nom est Bon. Jambon. Je suis né à Bayonne. Malheureusement, j'ai été pris en sandwich entre 2 cornichons. Du mal à gagner mon pain.